Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'EFT, qui est une technique de délibération des émotions. Alors, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos et je vous ai promis une vidéo sur l'EFT où je veux vous parler de ce que l'EFT a pu faire dans ma vie et aussi voilà, de ce que cette technique, sans rentrer vraiment dans les détails. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Si vous voulez avoir plus de détails, vous me demandez. Par rapport à cette technique. Alors pour vous parler de cette vidéo, pour faire cette vidéo, je vais me servir de mon livre qui s'appelle De l'enfer à l'espoir, qui a été édité aux éditions Jet d'encre et qui est simplement une autobiographie de ma vie, que j'ai écrite il y a quelques années et où je raconte, je parle de mon enfance qui a été une enfance difficile et parce que j'ai eu un père alcoolique qui était violent et j'explique comment j'ai fait pour m'en sortir. Mon père a aussi voulu me prostituer quand j'étais plus jeune. Et j'explique comment j'ai fait pour sortir de tout ça, toute cette enfance qui m'a quand même pourri la vie. Bien que de l'âge de 10 ans à l'âge de 26 ans, je me rappelais plus rien de ce que j'avais vécu dans mon enfance, mais je me sentais quand même pas bien. Je me sentais très mal. Et à 26 ans, je dirais, quand les premiers flashs me sont revenus de mon enfance, j'ai commencé à faire un chemin de guérison et qui a pris quand même un certain temps, parce qu'il a fallu que je rencontre des bonnes personnes pour pouvoir m'aider. Et une des personnes que j'ai rencontrées qui m'a beaucoup aidée, c'était Philippe Cheniot, j'en parle beaucoup dans d'autres vidéos. Et c'est vrai que Philippe animait des séminaires, et entre autres, il faisait un séminaire sur l'EFT. Alors, comme je disais, l'EFT, c'est une technique de libération par rapport aux émotions. Des fois, on a des émotions en nous qui nous empêche d'aller de l'avant, qui nous empêche de vivre, qui nous empêche d'être heureux, tout simplement, et qui nous empêche d'être bien. Et moi, c'est ce que j'avais. Le premier séminaire que j'ai fait avec Philippe sur l'EFT, c'était par rapport à... Philippe nous avait dit qu'avec cette technique, on pouvait se libérer d'un problème de vue. Pas de problème de vue, pardon, une maladie qu'on avait, peu importe la maladie. Et moi, je me suis dit, je vais faire ce séminaire à cause de mon problème de vue, parce que j'aimerais bien voir mieux, et puis j'aimerais bien que, voilà, je suis quand même, j'ai toujours, je veux dire, un handicap aux yeux que j'ai depuis l'enfance. Et ça a vraiment commencé, j'ai vraiment l'impression que ma vue s'est aggravée à l'âge de 4 ans, justement, quand mon père a commencé à abuser de moi. Et c'est vrai que voilà, c'est lié à ce que mon père m'a fait. Alors, honnêtement, avant, je voyais déjà pas très bien, selon ma mère. Bon, selon ma mère, c'est ce qu'elle disait, qu'elle m'avait même envoyé chez un ophtalmologue, et l'ophtalmologue avait dit que c'était des caprices. À l'époque, on cherchait pas trop la cause. Mais voilà, ma mère se rendait compte que je voyais pas bien, mais vraiment à l'âge de 4 ans, mon problème de vue s'est vraiment aggravé au point que voilà, mes professeurs, mes instituteurs à l'école enfantine, ça s'appelle comme ça en Suisse, à l'école enfantine où j'étais, ils ont dit que non, c'était pas possible, que voilà, j'avais vraiment un gros problème de vue, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des lunettes. Alors pour me libérer de ce problème de vue, je me suis dit, vu que ça peut marcher avec le FT, pourquoi pas faire un séminaire, ça durait sur un week-end. Et quand j'ai commencé à faire vraiment à employer cette technique pour me libérer de ce problème de vue, je me suis rendu compte que c'était lié à mon enfance. Voilà, il y a des flashs qui ont commencé à me venir par rapport à mon enfance, à ce que mon père m'avait fait. Et je croyais que j'avais pardonné à mon père, parce que je me disais c'est bien de pardonner, voilà, c'est pas la peine de lui en vouloir, tout ça. Dans ma tête, je m'étais dit tout ça et je m'étais imaginé que mon père, voilà, c'était de l'histoire ancienne, quoi, que j'avais réglé tout ça. Et je me suis rendu compte que j'avais pas réglé. Il y a de grosses émotions qui sont venues, des émotions de haine, des émotions de peur, des émotions de, voilà. Et c'est tout ça que l'EFT peut libérer. Alors, comment ça se passe, une séance d'EFT? On tapote sur des méridiens. Il y a différents méridiens qui sont dans notre corps et on tapote dessus. Et le fait de tapoter sur ces méridiens, ça permet de libérer des émotions. Et c'est vrai qu'on se rend compte en faisant une séance d'EFT. J'en ai fait plusieurs et moi je suis aussi capable de faire des séances d'EFT avec des gens parce que je connais la technique. Et j'ai eu aidé des amis qui étaient dépendants plutôt
un ami aussi qui était dépendant de la cigarette, qui fumait quand même passablement. Et c'est vrai en faisant des séances de EFT avec lui, il a pu ressentir qu'il avait plus ce besoin de fumer. Voilà. Il a ressenti cela et c'est vrai il était content de, de se rendre compte que cette séance était, que c'était efficace, quoi, que c'était, voilà. Et euh, que ce que je, voilà, je pense que c'est important de pouvoir, de pouvoir se libérer de ces émotions, parce que c'est vrai que c'est des émotions qui nous pourrissent la vie, c'est des émotions qui ne nous aident pas à être heureux. En tout cas, moi, je me rendais compte que je n'étais pas heureuse, hein. Et le jour où j'ai été libérée de tout cela, ben, après, ça ne revient pas. Je veux dire, le jour où j'ai été libérée de cette haine, par exemple, que j'avais, par exemple, par rapport à mon père, hein, pour prendre un exemple concret. Mais voilà, maintenant, quand je pense à mon père, je pense à ce qu'il m'a fait, mais j'ai plus de haine par rapport à lui. J'ai pas de sentiment où je me dis, mais c'est un homme mauvais, ou c'est... Oui, je suis consciente que c'est un homme mauvais, je suis consciente quand même que c'est pas quelqu'un de... Voilà, si maintenant mon père est décédé, mais s'il était encore vivant, je veux dire, j'aurais pas de raison de fréquenter mon père, parce que c'est pas quelqu'un qui m'apporterait quelque chose de bien dans ma vie. En tout cas, tant qu'il change pas tant qu'il change. Et moi, j'ai écrit un jour une lettre à mon père, hein, et puis je lui ai dit, quoi, je lui ai dit dans cette lettre, bah, écoute, tant que tu ne changes pas d'attitude par rapport à ce que tu m'as fait dans mon enfance, voilà, je ne peux pas continuer à être en relation avec toi. Voilà, c'est pas possible, je lui ai dit, c'est pas possible de quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui nous apporte du mal ou qui nous a fait beaucoup souffrir, ou tant qu'on on n'admet pas la chose et tant qu'on ne reconnaît pas la chose, c'est qu'on la cautionne. Voilà. Je crois que c'était mon psychiatre, oui, c'est mon psychiatre qui m'avait dit cela, ben, que voilà, au début, quand même quand j'avais pris conscience que mon père m'avait fait tout cela, ben, j'ai continué à le voir, j'ai continué à être en relation avec lui, et je faisais comme si tout ce qu'il m'avait fait n'existait pas, quelque part. Je me disais, bon, c'est pas grave, c'est mon père, et puis on passe par-dessus, et puis voilà. Mais tant qu'on a cette attitude-là, on n'arrive pas à... On cautionne, ça veut dire qu'on est d'accord, quelque part de ce qu'il nous a fait. Je pense qu'à un moment, il faut pouvoir dire, ben non, voilà. Non, moi par contre, quand je pense à mon père, quand je pense à ce qu'il m'a fait, ben j'ai pas de haine au fond de moi. J'ai même pas de tristesse au fond de moi. J'ai pas de rancœur, ou j'ai pas de rancœur même contre les hommes. Parce que beaucoup d'hommes m'ont fait souffrir dans mon enfance, et aussi dans ma vie, hein, je veux dire, c'est pas tout rose, c'est pas tout beau la vie. Mais voilà, mais j'ai pas de... Dès que je sens, par exemple, au fond de moi, que j'ai de la tristesse, ou que j'ai de la haine, ou que j'ai de la... par rapport à quelqu'un qui m'aurait fait souffrir, ou que j'arrive pas à passer par-dessus une tristesse, que voilà, je sens que c'est trop douloureux, ben je fais une technique, je fais le FT, tout simplement. Et c'est vrai qu'on se rend compte en faisant une technique de FT que on note, hein, voilà, par exemple, si je sens de la tristesse par rapport, je pense à telle émotion, je sens sur une échelle de 1 à 10, je sens par exemple 8 de tristesse ou 10 de tristesse quand je pense à cet événement. Mais on fait une séance de FT, et après la séance de FT, ça diminue à 6, après ça diminue à 5, et après ça diminue, et ça peut diminuer même jusqu'à 1 ou jusqu'à 0. Moi, je peux dire actuellement, quand je repense à ce que mon père m'a fait, ben, voilà, ces émotions, elles sont à 0. Et je veux dire, ça peut pas être comme ça, d'un coup de baguette magique, ou par de l'autosuggestion, ou pas... Non, il faut vraiment, je pense que... Moi, en tout cas, cette technique m'a beaucoup aidé. Et cette technique, pour moi, elle est formidable. Et je suis prêt à aider des gens ben, qui en ont besoin, hein. En tout cas, enseigner cette technique, une fois qu'on la connaît, on peut la pratiquer soi-même. Mais c'est vrai que des fois, il y a des émotions qui sont tellement fortes. Moi, c'était tellement fort, je connaissais la technique, parce que Philippe nous l'avait enseigné pendant le séminaire. Mais je veux dire, c'était tellement fort, ces émotions, que j'ai eu besoin de demander à Philippe de m'aider, quoi. De faire une séance avec moi, parce que des fois, on a du mal, quand l'émotion est tellement forte, à l'affronter en face et à se dire, oui, c'est réel, oui, c'est comme ça. Et puis, le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse la séance avec nous, en tout cas, là, en l'occurrence, c'était Philippe, ben, moi, en tout cas, ça m'oblige à affronter la peur en face, et puis affronter
la chose en face et puis de pouvoir, voilà, de pouvoir m'en libérer. Et je pense que par rapport à ça, il n'y a pas de prix. Moi, j'ai pas, je ne regrette pas, hein. C'est sûr que quand on fait une séance de FT avec un professionnel, avec quelqu'un voilà, que c'est son métier, hein, je dirais, il y a un certain prix, hein. C'est pas gratuit, c'est normal, hein. Et je pense même que c'est bien de pouvoir payer pour une séance de FT, parce que ça nous implique à mettre de notre personne, à mettre de ce que l'on est. Et c'est pas simplement, moi j'ai eu fait gratuitement des séances de FT pour des amis qui me disaient qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, et en échange ils m'ont donné, je sais pas, ils m'ont offert un repas ou ils m'ont offert quelque chose. Mais je me suis rendu compte que ça n'a pas fonctionné. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'ils n'ont pas pris le truc au sérieux, quoi. Ils ne se sont pas investis de leur propre personne, quoi. Ils ont juste dit, bon, on va essayer ça comme ça, et puis voilà. Mais quand on se lance dans une séance de FT, non, voilà, il faut être prêt à faire autant de séances qu'il en faudra, et il faut être prêt à investir le temps qu'il faudra. Il ne faut pas se dire, ouais, ben non, je vais pas. Non, 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 il faut pas faire ça à moitié. Je pense que c'est très important. Il faut commencer la séance en se disant, voilà, je suis à temps. Par exemple, j'ai peur des araignées, ça marche très bien pour les phobies aussi. J'ai une peur des araignées, je suis à temps, je suis à 10 sur 10 par exemple. Et voilà, et je ferai des séances jusqu'à ce que j'arrive à zéro. Quoi, jusqu'à ce que, quand je pense à une araignée, quand je vois une araignée, j'en ai plus peur du tout. Et je pense que c'est important. Il y a un bout d'un moment où voilà, la peur est beaucoup moins forte, donc on peut les faire nous-mêmes, les séances, il n'y a pas de problème. Je veux dire, voilà, quand on arrive à affronter notre peur, on peut la faire par nous-mêmes. Mais il faut être prêt à s'investir, il faut être prêt à le faire jusqu'au bout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si elle vous a plu, je vous demanderai, s'il vous plaît, de mettre un pouce, de liker cette vidéo et de mettre aussi un commentaire si vous aussi vous avez utilisé cette technique et qu'elle vous a apporté quelque chose dans votre vie. Vous pouvez aussi témoigner auprès des autres personnes. Et si vous avez voilà, vous avez envie de donner un commentaire aussi par rapport à si vous avez des peurs, vous avez des choses que vous aimeriez être libéré. Voilà. N'hésitez pas aussi à me contacter, hein, si vous avez envie de le faire. Je mettrai mon adresse mail où vous pourrez me contacter et puis voilà, me demander de l'aide si vous en avez besoin. Et puis si vous avez envie aussi de partager cette vidéo des personnes à qui ça pourrait aider, n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une vie heureuse, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie et je vous souhaite de pouvoir être épanoui et de pouvoir être heureux. Merci d'avoir écouté cette vidéo.